Bienvenue à vous dans cette série de vidéos dédiée au Blood Bowl. Ce jeu existe depuis maintenant maintes années et nombre d'entre vous en ont déjà peut-être entendu parler. D'autres sont peut-être des coachs chevronnés et d'autres encore ne savent peut-être pas ce qu'est le sacro-saint livre de Neufel. Pas encore du moins. Le but de ces vidéos est de présenter ce jeu et ses mécaniques. Mais soyez avertis, Blood Bowl est une parodie. Tout dans cet univers est caricatural et exagéré. Du coup, les commentaires et le ton de ces vidéos le sera tout autant. Maintenant que vous avez été avertis, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le Blood Bowl ? Le Blood Bowl est un jeu de plateau qui parodie le football américain, avec ses moments de gloire et ses excès. Le jeu a été créé par Games Workshop, mais a survécu pendant de très nombreuses années grâce à la NAF, une association de joueurs au niveau mondial qui a géré et fait vivre les jeux pendant les années où son créateur l'avait oublié. Il est important de s'en rappeler car si Games a remis le jeu au goût du jour, tout comme d'autres, tels que Necromunda et Space Hulk, rien ne nous dit que d'ici quelques années, il ne retombera pas lui aussi dans l'oubli, comme Warhammer Battle. Si cela devait arriver, la NAF serait encore là, du moins espérons-le. Tout comme une communauté riche et dynamique, aussi bien capable d'organiser un match à l'arraché dans une cave unique qu'une Coupe du Monde. Le Blood Bowl peut se pratiquer à différents niveaux qui sont tous légitimes les uns vis-à-vis des autres. Que ce soit un couple d'amis qui ne joue entre eux qu'à l'occasion, que ce soit pour une ligue entre potes dans un garage aménagé, que ce soit un club qui organise une ligue majeure année après année, ou l'un des très nombreux tournois qui remplissent nos agendas et épuisent la patience de nos compagnes et compagnons. Tout joueur peut trouver son bonheur dans cet univers. Pour jouer au Blood Bowl, il existe plusieurs canaux à votre disposition. Vous pouvez jouer sur internet, tout d'abord, et c'est comme cela que j'ai découvert le jeu. Il existe un jeu vidéo, Blood Bowl 2, développé par Cyanide, qui a le mérite d'avoir une campagne qui est en fait le tuto du jeu. Et c'est un tuto qui est très bien fait. De nombreuses ligues en ligne existent et je recommande aux débutants de s'y intéresser car il y en a pour tous les niveaux. Il existe aussi le site Fumble. Pour ceux qui ont du mal avec la langue de nos amis les roastbeef, le terme Fumble signifie généralement une très mauvaise nouvelle. Nos amis rôlistes le confirmeront. Le site Fumble, graphiquement, il est pas très joli. Mais d'une part, il est gratuit. Il ne nécessite pas d'avoir un ordinateur dernière génération pour fonctionner. Et le niveau de jeu, globalement, est bien plus élevé que sur Blood Bowl 2 à mon goût. Et les manières y sont aussi bien meilleures, surtout par rapport à l'Obed Ladder. C'est pas chou, Le ça. dernier canal, c'est celui que je préfère par-dessus tout, c'est bien sûr le vis-à-vis. Avoir un adversaire en chair, en bière et en os face à soi reste le meilleur moyen d'apprécier cet univers. En effet, le monde du Blood Bowl, c'est synonyme de camaraderie, de partage, et bien sûr de chambrage. N'attendez pas de vos amis qui observent vos déboires le moindre soutien quand vous sortirez le fameux triple skull sur le blocage de la victoire. Il faut au contraire remarquer à juste titre que vous avez mal lancé les dés, et que cette punition toute neuflesque est bien méritée. Ils auront raison. Si au passage ils peuvent ensuite vous affronter pour vous enseigner la bonne façon d'agresser votre joueur vedette au sol, ça n'en sera que meilleur. Ces trois moyens principaux de jouer au Blood Bowl ne sont pas exclusifs les uns des autres, et beaucoup de coachs les utilisent en fonction de leurs envies. Mais pour moi, le vis-à-vis reste le plus sympathique et le plus agréable des trois, car au-delà de l'aspect du jeu pur, il y a aussi l'aspect ludique, la collection. Avoir une team, en avoir même plusieurs, les monter, les peindre, préparer sa feuille de match et son historique en réfléchissant soigneusement à ce qu'on va mettre dedans, c'est beaucoup plus exigeant mais aussi beaucoup plus gratifiant qu'un ordinateur où s'alignent des pixels. Après tout, sur PC, avoir un danseur de guerre anonyme qui marque son 8e touchdown, oui, c'est bien, c'est sympathique. Mais avoir Flynn Petit Pied, votre receveur Halfling Star fraîchement peint entré sur le terrain au sein des ramasseurs d'endives de la rive nord, ça a quand même une autre gueule. Ne vous cantonnez pas à la communauté que vous connaissez juste autour de vous. Renseignez-vous. Vous avez des clubs qui se trouvent autour de vous, que ce soit dans les grandes villes ou même dans des villes de plus petite taille. Vous seriez surpris du nombre de gens qui pratiquent le Blood Bowl en France. N'hésitez pas. Franchissez le pas. Inscrivez-vous dans un club. Soyez le rookie de l'année. Et d'ailleurs, c'est quoi un rookie ? Personne d'autre ne veut négocier? Où est-ce qu'il a appris à négocier?